Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, élèves de la deuxième année baccalauréat. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 3 du chapitre méthode de contrôle de l'évolution du système chimique. Bien sûr, l'énoncé de l'exercice, vous le trouvez comme d'habitude dans le lien sous la vidéo. Donc, il faut bien lire l'énoncé avant de commencer la résolution. Voilà. Quelques insectes comme les abeilles et les fourmis communiquent entre elles à l'aide de substances chimiques organiques appelées phéromones pour se diffondre ou pour se féconder. Les données, bien sûr, vous avez les données ici. La masse molaire de l'acide éthanoïque, sa masse volumique, la masse molaire de la phéromone. La synthèse de la phéromone au laboratoire peut être réalisée par la réaction entre de l'acide éthanoïque et un alcool B. Bien sûr, puisqu'il s'agit de la réaction entre un acide carboxylique et d'un alcool, donc l'équation, bien la réaction, c'est une réaction d'estérification. La première question, écrire l'équation modélisant la réaction entre A et B. Citer deux caractéristiques de cette réaction. On mélange maintenant le volume VA égale 28,6 d'acide pur avec la quantité NB égale à 0,50 mol de l'acide B, bien de l'alcool B. On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique, on chauffe à reflux. Voilà, pendant un certain temps, à l'équilibre. Voilà, après traitement nécessaire, on obtient la masse M égale 43,4 de phéromones. Quel est l'intérêt du chauffage à reflux et l'acide sulfurique? Déterminer à l'aide des tableaux descriptifs la composition molaire des mélanges. À l'équilibre, calculer le rendement de la synthèse de la phéromone. Bien sûr, avant de commencer la résolution, je vais vous montrer l'énoncé بالعربية. التمرين 3 تصنيع الفيرومون. إذا نعطيكم فرصة لتسجيل يعني النص بالعربية لأنه لا يوجد في الرابط أسفل الفيديو. تتواصل بعض الحشرات كالنمل والنحل فيما بينها بواسطة مواد كيميائية عضوية تسمى الفيرومونات قصد الدفاع عن النفس أو التناسل إلى آخره. معطيات حمض الكتلة المولية لحمض الإيثانويك، الكتلة الحجمية لحمض الإيثانويك، الكتلة المولية للفيرومون. يمكن تصنيع الفيرومون في المختبر بتفاعل حمض الإيثانويك A وكحول B صيغته C5H11OH. اكتب معادلة التفاعل بين A و B. اذكر مميزتين لهذا التفاعل. نمزج الحجم VA من الحمض الخالص A مع الكمية NB من الكحول B ونضيف بعض قطرات حمض كبريتيك ثم نسخن الخليط التفاعلي بالارتداد لمدة 4 ساعات تقريبا. عند التوازن وبعد القيام بمختلف العمليات المخبرية اللازمة نحصل على الكتلة MP من الفيرومون الذي هو إستر هنا في هذه الحالة. ما الفائدة من التسخين بالارتداد؟ حدد مستعينا بالجدول الوصفي كمية المادة لكل مكون من مكونات الخليط التفاعلي في الحالة النهائية يعني عند التوازن. احسب مردود التفاعل. Donc on va commencer la résolution de l'exercice. Donc la réponse, bien sûr l'équation de la réaction, c'est l'acide éthanoïque. Ici on ne vous demande pas d'utiliser les formules semi-développées, donc CH3COH plus l'alcool. Bien sûr le OH ici, elle va avec le H pour donner H2O et le C5H11 vient se fixer avec l'oxygène. On obtient donc C3 CH3COO C5H11. Donc c'est ça le composé obtenu. Bien sûr ça c'est un ester et la réaction c'est une estérification. Bien sûr la réaction est lente et limitée. معادلة التفاعل إذا حمض الإيثانويك زائد الكحول تعطي لنا الاستير زائد الماء. بطبيعة الحال OH
المجموعة المميزة للكحول مجموعة الهيدروكسيل للكحول تذهب أو سوف تتفاعل مع H لتعطي جزيئة الماء H2O، بينما C5 الجدر C5H11 سوف يثبت مع الأكسجين هنا، فنحصل على الإستير المطلوب. بطبيعة الحال بما أن الأمر يتعلق بتفاعل أستر، إذن فهو تفاعل بطيء ومحدود، يعني تفاعل يحدث في المنحيين. Bien sûr, la troisième question, ou bien la deuxième question, citez deux caractéristiques de la réaction. Bien sûr, la réaction est lente, illimitée. Donc, l'intérêt, ici, quel est l'intérêt? Pourquoi on utilise le chauffage à reflux? Le chauffage à reflux permet d'augmenter la vitesse de la réaction sous une haute température sans la perte d'aucun composé chimique, que ce soit réactif ou produit. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, le chauffage à reflux permet d'augmenter la vitesse de la réaction sous une haute température sans la perte d'aucun composé chimique. L'acide sulfurique ici il joue le rôle d'un catalyseur. Donc بالعربية يعني دور التسخين بالارتداد هنا، التسخين بالارتداد يمكن من تسريع التفاعل عند درجة حرارة عالية دون ضياع أي مركب سواء كان متفاعلا أو ناتجا. حمض الكبريتيك هنا يلعب دور الحفاز. La question B. Déterminer à l'aide des tableaux descriptifs la composition molaire des mélanges réactionnels. يعني المطلوب هنا تحديد تركيب الخليط عند التوازن، يعني كمية مادة المتفاعلات المتبقية وكمية مادة النواتج المتكونة. إذن donc on dresse un petit tableau d'avancement. Voilà, donc à l'état initial, voilà, vous avez l'acide A plus l'alcool B donne l'ester P ici, la phéromone, plus H2O. Donc la quantité de matière utilisée Na, NB00, Na-X à un instant T, NB-X, XXX, etc. À l'état ou bien à l'état final, ou bien à l'équilibre, on aura ici N initial, Na-X équilibre, NB-X équilibre, etc. Bien sûr, le NB il est donné égal à 0,5, mais le Na il n'est pas donné, donc c'est pour cela il faut calculer le Na et le X équilibre. Donc le Na égale Ma divisé par sa masse molaire. Or, on a donné le volume de l'acide éthanoïque, donc la masse 0 fois V, donc M0 fois V divisé par M molaire, donc on trouve bien 0,5, la même quantité de matière que l'alcool. Le X équilibre ici, d'après le tableau d'avancement, vous voyez que X équilibre n'est autre que la quantité de matière à l'état final de P. Donc X équilibre égale à MP égale à MP sur M molaire. La masse obtenue expérimentalement c'est 43,40 sur 130, on trouve 0,33. يجب حساب هنا كمية مادة الحمض. إذا كمية مادة الحمض هي الكتلة على الكتلة المولية. الكتلة هنا هي الكتلة الحجمية في الحجم، نحصل على 0.5 مول، نفس كمية مادة الكحول. كذلك إكس إكيليبر هنا هو كمية مادة الإستير المتكون. إذا M على M مولير نجد 0.33 مول، وبالتالي يمكن الآن حساب كمية مادة كل يعني نوع من المجموعة الكيميائية عند التوازن، يعني في الحالة النهائية. إذن la composition du mélange réactionnel à l'équilibre pour A, l'acide éthanoïque, Na égale à Na moins X équilibre, c'est-à-dire 0,5 moins 0,33, 0,17 mol. NB égale NB moins X équilibre, la quantité de matière initiale moins X équilibre, ça sera 0,5 moins 0,33, on trouve la même chose, 0,17 mol. Pour l'ester formé et l'eau, on a X équilibre égale 0,33 mol. إذن هذا هو تركيب الخليط في الحالة النهائية. كمية مادة الكحول الحمض المتبقية، كمية مادة الكحول المتبقية، ثم كمية مادة الإستير
والماء المتكونين هي 0,33. إذا الآن لحساب المردود حسب التعريف. Donc d'après la définition du rendement, R égale à N expérimental sur N théorique. Ici, c'est la quantité de matière de P obtenue divisée par X max, c'est la réactivité totale. Bien sûr, le N théorique, c'est la quantité de matière de l'un des produits, c'est la réactivité totale. Donc, d'après le tableau d'avancement, c'est la réactivité totale. Donc, la quantité de matière de P, ça sera X max. Donc, on aura donc R égale à N expérimental divisé par N théorique, c'est-à-dire N obtenu expérimentalement sur X max égale X équilibre sur X max. Dans le cas étudié, le mélange est stoichiométrique. Donc X max égale à NA égale à MB égale 0,5 mol. Donc R égale à 0,33 divisé par 0,5, ça sera 66%. Donc c'est ça la réponse de l'exercice. Donc on a fini, on a terminé bien sûr la correction. Donc je vais vous donner l'occasion d'enregistrer l'énoncé بالعربية. تصنيع الفورمون. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt, Inch'Allah.